pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Revenons ensemble sur la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, avec cette histoire terrible, évidemment, hier, de 2 jeunes filles agressées dans une famille d'accueil qui a reçu des dizaines d'enfants. Histoire qui en suit d'autres, comme évidemment, on pense à la fillette de Granby, il va sans dire. Yasmine, le ministre a dit que les choses s'étaient améliorées, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Bien, Marianne, je fais juste réfléchir aux derniers mois. Là. Dans les derniers mois, lorsqu'on parlait de la DPJ, on a évidemment le cas le plus récent, celui de ces 2 jeunes filles qui se sont fait agresser dans la même maison de ce foyer, finalement, une maison d'accueil de la DPJ, alors qu'il y a eu dénonciation. Personne n'a levé le petit doigt pour la première fille qui a dénoncé. Il y a quelques semaines encore, on parlait de ces cellules, finalement, qu'il y avait dans un centre de jeunesse pour les enfants tannants, là, où on les rentrait dans une cellule, comme en prison. C'est à DPJ, ça c'était à Laval. On parlait encore il y a quelques mois, ici à Cube, de tout le volet aliénation parentale. Des parents sont retirés à des mères alors qu'elles se sont séparées d'un père violent qui fait face à des accusations criminelles en matière de violence conjugale. On retire les enfants à la mère, la victime, pour les laisser au père en disant, non, la mère est aliénante. Et là, je me demande, et où la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Mme Catherine Lemay, là, on la voit pas de son, pas d'image, on ne sait pas si elle trouve ça normal ou pas. Lionel Carman dit qu'il est scandalisé. Je veux bien scandaliser, mais c'est parce que ça fait plusieurs mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la DPJ ou est-ce qu'on ne devrait plus avoir confiance en la DPJ? Là, la DPJ, la confiance qui nous lie à elle comme famille, comme contribuable, comme citoyen, est érodée. On ne sait pas si quand la DPJ débarque dans nos vies, c'est pour le bien ou pour le pire. On en vient à se poser la question, est-ce qu'on surveille ce qui se passe à la DPJ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ce qui se fait? On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'on se cache derrière la confidentialité des dossiers pour ne pas aller regarder les pratiques. Là. La question de l'aliénation parentale, Marianne, le nombre d'heures de formation données aux intervenantes, là, c'est absolument minime. Et encore là, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, c'est celle qui est supposée être au front, c'est celle qui est supposée être au courant de ce qui se passe, c'est celle qui est capable de finalement lever le drapeau pour dire on a un problème là-dedans, on a un problème dans ce foyer-là, on a un problème de pratique ici, un manque de formation là. Mais on la voit pas, même quand il y a une crise, on ne la voit pas. Lionel Carman, évidemment, plutôt que d'être scandalisé, devrait plutôt dire, là, il y a un gros ménage à faire à DPJ. Puis, il y a plusieurs personnes qui se demandent si Catherine Lemay, c'est encore la bonne personne pour être dans ce poste aussi sensible. Parlons d'un sujet quand même plus léger, il faut le dire. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui s'est défendue d'avoir manqué de respect en fouillant dans sa sacoche. On va voir d'ailleurs des images de ça. Elle fouillait donc dans son sac pendant qu'elle répondait au péquiste Joël Arsenault. C'était en commission parlementaire. Donc, hier, elle dit qu'elle cherchait un document. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là, Yasmine? Hey, je trouve qu'on a vraiment une cour de récréation d'école à l'Assemblée nationale là, cette semaine. C'est le mime de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, il mimait de se suicider. Là, aujourd'hui, c'est la sacoche de Geneviève Guilbeault. Honnêtement, on se concentre beaucoup trop sur ces anecdotes qui ne veulent rien dire, des tempêtes dans un verre d'eau, plutôt que de se concentrer sur les réponses. Là, tout le monde parle des crédits, puis Geneviève Guilbeault qui fouille dans son sac, mais je me demande combien de personnes regardent réellement les crédits et combien de personnes portent attention à la réponse qu'elle donne. Et moi, ce qui m'intéresse, puis je l'ai vu plusieurs fois, ce segment-là, la réponse que Geneviève Guilbeault donnait à M. Joël Arsenault, elle était cohérente, elle était dans le sens juste, là, elle n'était pas en train de l'ignorer en fouillant dans sa sacoche. Bon, c'est peut-être pas élégant, mais au-delà de l'élégance, là, c'est pas insultant non plus, là, puis il va falloir un petit peu se calmer parce que j'ai l'impression qu'on est rendu bien trop sensible à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de travers à l'Assemblée nationale, alors que, mon Dieu, il y en a des affaires de travers. On fait un scandale avec ça. Geneviève Guilbeault, c'était pas chic, mais c'était pas la fin du monde non plus. Tout comme Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était pas chic, mais c'était pas la fin du monde. Yasmine Abdel-Fadel, merci à toi. Au revoir. Au revoir.